Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir sur ce plateau mon ami Vincent Fernandez. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien. Vincent, tu es pasteur à Longwy Tout à fait. depuis de nombreuses années. Quel est ton ministère en gros, principal? Alors justement, je suis pasteur. Je m'occupe d'une assemblée qui grandit et en même temps, je voyage. Euh, je fais des conférences et j'ai aussi le privilège de servir en tant que traducteur. Voilà. Donc c'est bien que tu sois avec nous pour nous partager un verset ce matin. Quel est le verset que tu as choisi? Un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe et qui nous parle de quelque chose que tu vas lire. Alors je vais lire ce verset pour vous dans Ésaïe 42, versets 18 et 19. Sourds, entendez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur? Qui est sourd comme le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami et sourd comme le serviteur de Yahvé? Quel verset étrange! Qu'as-tu reçu en lisant ce texte? Alors c'est un texte d'abord surprenant, c'est un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans ce qu'on appelle les chants du serviteur. Et si on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus, celui qui est décrit ici comme un aveugle, comme l'ami de Dieu. L'aveugle, ami de Dieu. L'ami de Dieu, aveugle. Jésus, l'ami de Dieu. Jésus, aveugle. Voilà ce que je vais partager aujourd'hui et ce qu'on va dire. C'est très étonnant de te parler de Jésus comme un aveugle. On ne l'a pas souvent présenté de cette manière-là. Tout à fait, tout à Est-ce fait. que tu Je aurais sens une déjà nouvelle que les gens tremblent. Une nouvelle révélation à nous faire découvrir. Les nouvelles révélations se trouvent dans la parole de Dieu. Donc c'est vieux. Voilà, exactement. C'est là depuis riche. longtemps. Tout à fait, c'est dans la parole. Jésus l'aveugle. Voilà. Je crois que c'est un message d'une importance capitale, spécialement pour ceux qui ont envie de grandir dans la foi, pour ceux qui ont envie, enfin, d'être libérés de la puissance du péché, pour ceux qui ont le désir de marcher sur l'eau, pour ceux qui veulent ne plus avoir de crainte, pour ceux qui ne veulent plus être liés par l'oppression, par l'impureté, pour ceux qui ont envie de rentrer dans une nouvelle dimension. Tout un programme. Voilà. Dans ce verset, il y a une clé extraordinaire, un secret extraordinaire qui va nous introduire dans la vie de l'esprit. Donc, tu penses que ça s'adapte à chaque chrétien aujourd'hui? À chaque chrétien, le plus jeune, celui qui vient juste de découvrir Jésus, d'autres qui ont des années d'expérience, ce verset est un verset clé. Alors, on a envie de savoir. Voilà, Jésus Dis-nous. était aveugle. Un jour, en méditant la parole de Dieu, j'ai découvert que Jésus était aveugle. Alors j'étais tellement choqué par cette pensée qui m'a traversé, par ce commencement de méditation, je me suis dit, est-ce du Seigneur ou pas? Est-ce que j'ai bien compris? Alors voilà. Alors quelle est la pensée principale? Jésus aveugle. Mon serviteur est aveugle. Alors tout au long de la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'apparence est trompeuse. Et que très rapidement, on peut vite se laisser distraire par nos yeux. Plusieurs, d'ailleurs, ont bien péché avec leurs yeux. Et d'autres ont, d'après ce qu'ils ont vu, les ont littéralement paralysés dans leurs actions, dans leurs œuvres. Alors que Dieu leur demandait, dans le Nouveau Testament, il y a un texte, l'apôtre Paul dit ceci, qu'il faut non pas marcher par la vue, mais par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on va se crever les yeux, pas du tout. Mais ça veut dire que Dieu veut nous introduire dans la compréhension d'une nouvelle dimension. C'est intéressant de voir aussi que qui ne connaît pas l'histoire de l'apôtre Pierre, qui, surpris de voir Jésus venir sur l'eau avec tous les disciples, dit à Jésus, « Si c'est toi, dis-moi de venir. » Jésus le prend au mot, lui dit, « Allez, viens. » Il sort de la barque et il va marcher sur l'eau. Puis soudain, il coule. Pourquoi il coule?
Alors, moi, je poserai cette question à n'importe qui, à ceux qui m'écoutent. Pourquoi Pierre a coulé? Et j'ai entendu 1000 réponses. La plupart des gens, parce qu'il a douté. Non. Si on regarde le texte, il y a autre chose qui a provoqué son doute. Parce qu'il a eu peur. Mais pourquoi a-t-il eu peur? Parce qu'il a eu des craintes. Mais pourquoi a-t-il eu des craintes? Si le texte nous dit, et c'est là où se trouve le secret, c'est parce qu'il a vu le vent et les vagues. Ce que nous voyons affecte notre comportement. Alors on retrouve vision, émotion, action. Jésus a vu la foule, il a eu de la compassion et il a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Jésus a vu une veuve qui avait perdu son fils, il fut ému de compassion et il ressuscita l'enfant. Donc ce qu'on voit affecte nos émotions et nous provoque à l'action. Donc Jésus n'était pas aveugle. Jésus n'était pas aveugle, mais en même temps, je soutiens cette vérité que Jésus en même temps n'était pas aveugle, mais il voyait dans une autre dimension. Il voyait sans voir. Il ne regardait pas l'apparence. Derrière l'apparence d'une prostituée, il y avait un cœur qui était prêt à adorer Jésus. Voilà. Derrière des situations les plus terribles, il y a toujours un sujet d'espérance. Parce que ce texte prophétique dit « aveugle, regardez et voyez ». C'est surprenant, un aveugle qui ne peut pas voir. Exactement, exactement. Et c'est cet humour divin, cette manière que Dieu a pour nous dire dépasse-toi, va plus loin. Tu peux voir, il y a quelque chose qui est à ta portée et tu peux découvrir dans l'invisible quelque chose d'extrêmement visible. Un autre exemple, le prophète Samuel, et ce n'est pas parce qu'on a déjà de l'expérience, ce n'est pas parce qu'on a des années de boutique, ce n'est pas parce que ça fait des années qu'on lit la parole et qu'on connaît la parole, on peut toujours se tromper parce que l'apparence est trompeuse. Samuel, le prophète Samuel, âgé, voit que le roi Saül, qui a été consacré, n'est pas fidèle et est en train de briser l'alliance avec Dieu, va recevoir un ordre de la part de Dieu d'aller à Bethléem pour consacrer le futur roi. Il obéit à Dieu, il arrive dans la maison de Jessé, le papa de David, il va rentrer dans la maison et il va se planter. Il va faire une erreur terrible. Il va observer les frères, l'aîné, le plus grand, et il va dire dans son cœur, certainement, c'est lui, je vois, il est grand, il s'est trompé, ses yeux l'ont trompé. C'est son expérience. Tout à fait. Ou le côté humain. Ou le côté humain, ou peut-être il avait l'exemple justement de Saül, ce grand roi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, et on s'aperçoit que Samuel, bien qu'il se soit trompé, c'était un homme soumis à Dieu. Il a entendu Dieu lui dire non. Et il a écouté à ce moment-là. Exactement. Parce qu'il aurait pu s'entêter. Hein. Tout à fait, tout à fait. On en connaît d'autres. Oh oui, la parole de Dieu en est pleine de ces exemples. Samuel va entendre Dieu lui dire, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce comme les hommes voient. Dieu regarde au cœur. Voilà. Donc, il n'est pas aveugle, il voit clair. Exactement. Mais il ne voit pas comme nous. Exactement, exactement. Alors pour appuyer cette merveilleuse histoire, il y a un jeu qui pourrait être bien utilisé comme un exemple avec des enfants. Il faudrait apprendre à jouer à Colamaillard. Alors j'étais dans mon bureau, j'étais en train de lire ce texte et j'ai découvert que Jésus regardait au-delà. Il est aveugle, mais il n'est pas aveugle. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur, il voit bien plus loin. Et il veut nous apprendre à voir plus loin. Alors j'étais en train de lire ce texte et pendant que j'étais dans mon bureau, seul, bureau pastoral, en train de méditer et de lire, je me suis dit, et si je jouais au jeu de Colin Maillard?
Tout seul. Alors tout seul. Heureusement que j'étais tout seul, j'avais peur que quelqu'un me surprenne. Et donc j'étais dans mon bureau et j'avais un cache-nez qui était près du dos de mon siège. J'ai pris et je me suis attaché et j'étais devenu un aveugle. Voilà, tout seul. Heureusement que personne ne me voyait. J'étais tout seul comme ça et pendant que j'avais les yeux fermés, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Hein. Si enfin on peut regarder bien au-delà, on pourra se rendre compte que combien on peut être sensible au regard des autres, combien on peut être aussi sensible à toute cette violence d'image qui est justement de notre génération. On est une civilisation extrêmement érotisée. Il y a des images partout. Certaines sont terribles et on peut être on peut apprendre à ne pas regarder l'apparence. Donc nos yeux ont une grande influence. Tout à fait. Donc Dieu veut nous rendre aveugles, à quelque part. Au moins, Dieu veut nous apprendre à regarder bien au-delà. Jésus a été l'exemple de cela. Voilà, tout à fait. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui nous disent ceci, que Jésus faisait ce qu'il voyait le Père faire. Il voyait bien plus loin. Il avait une vision. Alors, dans cette réalité, c'est d'abord apprendre à ne pas voir. Dans le jeu de Colin Maillard, il faudrait jouer. Il faudrait prendre quelqu'un par la main. Parce que pour avancer, on a besoin que quelqu'un nous guide, que quelqu'un nous touche. Quand on a vécu une expérience avec Jésus dans les premières semaines, les premiers mois, tout est merveilleux, tout est beau. On a l'impression de tout voir, de tout comprendre. Exactement, on sent sa présence, on sent qu'il nous prend la main. On ne voit pas tout, on ne voit plus pareil. On commence à voir, oui, complètement différemment. Il nous tient la main. Et puis, quand on grandit dans la présence de Dieu, il arrive à un moment qui nous lâche la main. On a l'impression qu'on ne sent plus rien. Là, on ne le voit plus. Là, on a peur. Oui, exactement. Dit, où es-tu, Seigneur? Je ne te vois pas, j'ai peur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur veut nous rappeler, tu dois passer une étape nouvelle. Non plus être touché, sentir, mais tu dois écouter ma voix. Et quelqu'un qui marche véritablement avec Dieu, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime la voix de Dieu dans la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Donc ce livre est un livre qui peut nous éclairer, nous aider à voir différemment. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on fait cette émission Vitamine B, qu'on veut découvrir. Merci pour les lumières que tu nous apportes, pour cet éclairage nouveau. Alors on n'espère pas qu'on aura plein d'aveugles dans l'Église, mais des gens qui vont voir différemment, découvrir des nouvelles choses en lisant la parole. Et Dieu veut nous éclairer. J'aimerais vous encourager chacun à lire cette parole, à découvrir les richesses qui se trouvent dans cette vitamine B, à commencer à la puiser, à la découvrir, à regarder peut-être avec un autre regard que celui que vous aviez habituellement. Peut-être que Dieu va vous donner des yeux nouveaux pour les voir. Soyez bénis et soyez encouragés.